Il fut un temps où l'été ne sentait pas seulement le soleil, mais aussi le travail, la responsabilité et les petites aventures du quotidien. Bien avant que les smartphones, les services de streaming et les applications ne régissent notre vie, les adolescents et les jeunes adultes gagnaient leur premier argent avec des petits boulots qui ont aujourd'hui presque entièrement disparu. Ces jobs d'été étaient au bien et plus que de simples sources de revenus. C'étaient des rituels de passage à l'âge adulte, des rencontres avec les voisins et une partie intégrante de la vie communautaire. On entendait le cliquetis des bouteilles de lait tôt le matin, le froissement des journaux sur les trottoirs à l'aube ou la joyeuse mélodie d'un camion de glace qui attirait les enfants de toutes parts. À l'époque, le travail en été signifiait du mouvement, des contacts humains et un sentiment d'appartenance. Aujourd'hui, bon nombre de ces activités ont été remplacées par des machines, des algorithmes et des solutions numériques, peut-être plus efficaces, mais aussi plus froides. Dans cette vidéo, nous vous emmenons dans un voyage nostalgique au cœur des années 1970 et nous remémorons 10 jobs d'été qui étaient autrefois omniprésents et qui existent à peine aujourd'hui. Certains d'entre eux sont connus de presque tout le monde en Europe, d'autres sont de silencieux souvenirs d'une époque plus lente et plus personnelle. Lequel de ces emplois disparus avez-vous vous-même exercé ou seulement entendu parler par vos parents? Ossumain, le livreur de journaux, la livreuse de journaux. Dans les années 1970, le livreur de journaux ou la livreuse de journaux faisait partie intégrante du paysage matinal dans toute l'Europe. Avant même le lever du soleil, les jeunes enfourchèrent leurs vélos, sacoches lourdement chargées de journaux, et allaient de maison en maison, qu'il pleuve, qu'il fasse froid ou qu'il y ait la chaleur estivale. Ce travail exigeait un lever tôt, de la fiabilité et de la discipline, mais aussi de la fierté, car pour beaucoup, c'était le premier argent gagné par soi-même et un premier pas vers l'indépendance. On connaissait les voisins, on savait qui était debout tôt et on sentait qu'on était utile. Avec le déclin de la presse écrite et le triomphe des nouvelles numériques, ce job d'été a presque entièrement disparu. Les abonnements en ligne et les notifications push ont remplacé la tournée matinale des journaux. Mais le sentiment de responsabilité et de communauté que procurait ce travail ne subsiste aujourd'hui que dans les souvenirs. 2. Le marchand de glace ambulant. Pour de nombreux enfants des années 1970, l'été commençait par un bruit très spécifique, la joyeuse mélodie du camion de glace. Le marchand de glace ambulant était plus qu'un simple vendeur. Il incarnait un sentiment d'été mobile. Il roulait lentement dans les quartiers résidentiels, s'arrêtait au coin de rue et apportait des glaces directement à la porte. Les enfants accouraient, pièces de monnaie à la main. Les parents souriaient. Les quartiers s'animaient. Ce travail exigeait de la patience, de la gentillesse et un bon sens du contact humain, car le camion de glace était un lieu de rencontre, un petit événement quotidien. Avec la prolifération des supermarchés, des congélateurs et des grandes chaînes de restauration rapide, ce job d'été a progressivement perdu de son importance. Aujourd'hui, le camion de glace n'est plus qu'une apparition rare dans de nombreuses villes européennes, mais son son éveille immédiatement des souvenirs de jours insouciants, de soirées chaudes et de la magie de l'été d'antan. 3. Le laitier. Dans les années 1970, le laitier était une figure familière du quotidien de nombreuses familles européennes. Avant même que les rues ne s'éveillent vraiment, il déposait des bouteilles de lait frais devant les portes, échangeait les bouteilles en verre vide et laissait un sentiment de fiabilité et de proximité. Ce job d'été était physiquement exigeant, mais il créait de véritables relations, car le laitier connaissait personnellement sa clientèle, savait qui se levait tôt et était souvent accueilli par un salut amical. Avec l'essor des grands supermarchés, des techniques de réfrigération modernes et, plus tard, des services de livraison en ligne, cette profession a presque entièrement disparu. Ce qui est de rester, c'est le souvenir d'une époque où l'approvisionnement n'était pas anonyme, mais humain, calme et solidement ancré dans le rythme du quotidien. 4. L'employé de cinéma drive-in. Dans les années 1970, le cinéma drive-in était un lieu rempli de soirées d'été, d'écrans scintillants et de conversations feutrées derrière des vitres de voitures embuées. En tant qu'employé de cinéma drive-in, on s'assurait que cette magie particulière opérait. Vendre des billets, distribuer des snacks, vérifier le son et faire en sorte que les visiteurs se sentent les bienvenus.
ce travail alliait labeur et divertissement et vous plaçait au cœur d'une atmosphère qui rayonnait de romantisme, de liberté et de communauté. Avec l'avènement des cinémas multiplex modernes, puis des services de streaming et des cinémas à domicile, le drive-in a perdu de son importance. Bien que certains cinémas drive-in aient connu un bref retour nostalgique, le job d'été d'employé de cinéma drive-in a aujourd'hui presque disparu. Il ne reste que le souvenir d'une manière bien à soi de vivre le cinéma. 5. Le replaceur de quilles, pin-setter. Avant que la technologie moderne ne prenne le contrôle des pistes de bowling, derrière chaque partie se tenait un jeune pour en assurer le bon déroulement. Dans les années 1970, le replaceur de quilles était un job d'été typique pour les jeunes fans sportifs. Après chaque lancer, il courait rapidement sur la piste, replaçait les quilles à la main et ramassait celles qui étaient tombées. Le travail était bruyant, physiquement exigeant et non sans danger, demandant concentration et rapidité, mais il était très apprécié car sans lui, aucune partie ne pouvait continuer. Avec l'introduction des machines automatiques de replacement de quilles, cette activité a presque entièrement disparu. Aujourd'hui, tout se fait par simple pression d'un bouton de manière efficace et silencieuse. Mais l'élément humain qui animait autrefois la soirée bowling appartient au passé. 6. Le soda jerk, serveur de comptoir. Dans les années 1970, le soda jerk était le cœur de nombreux petits diners et glaciers, particulièrement pendant les mois d'été. Derrière le comptoir étincelant, il mixait habilement milkshakes, limonades et coupes de glace, tandis que jeunes, familles et habitués se pressaient autour du comptoir. Ce job d'été exigeait non seulement de la rapidité, mais aussi du charisme, car un bon soda jerk savait comment divertir les clients et transformer une simple boisson en une petite expérience. Le comptoir était un lieu de rencontre, un endroit d'échange où naissaient des conversations et se créaient des souvenirs. Avec le triomphe des chaînes de restauration rapide, des boissons préembouteillées et du libre-service, cette activité a progressivement perdu de son importance. Aujourd'hui, le soda jerk a presque disparu, mais il symbolise une époque où le service était personnel et où même un verre de limonade avait encore une âme. 7. Le cireur de chaussures. Dans les années 1970, le cireur de chaussures faisait encore partie du paysage urbain quotidien dans de nombreuses villes européennes. Dans les gares, sur les places animées ou devant les immeubles de bureaux, de jeunes hommes étaient assis avec leurs brosses, chiffons et crème à polir, prêts à redonner de l'éclat aux chaussures usées. Ce job d'été était plus qu'un simple service, car il exigeait habileté, patience et un bon œil pour les matériaux. Pendant le travail, des conversations s'engagèrent souvent, de petites histoires du quotidien, et une connexion familière s'établissait entre le client et le cireur. Avec l'évolution de la mode vers des chaussures plus confortables, le déclin des vêtements formels et l'arrivée de produits d'entretien modernes, cette profession a progressivement perdu de son importance. Aujourd'hui, le cireur de chaussures est rarement visible, mais il rappelle une époque où le travail manuel, la proximité et les rencontres personnelles faisaient partie du quotidien. 8. Le caddie de golf. Dans les années 1970, le caddie de golf était un job d'été classique pour de nombreux adolescents, particulièrement dans les régions plus aisées d'Europe. Pendant des heures, il portait alors de lourds sacs de golf sur de vastes parcours, passait les clubs et observait attentivement le jeu. Ce travail exigeait une endurance physique, de la discipline et une compréhension fondamentale du golf, mais offrait également la chance d'avoir un aperçu d'un monde autrement fermé. Souvent, des conversations silencieuses s'engagèrent entre le joueur et le caddie, empreintes de respect et de confiance. Avec la prolifération croissante des voiturettes de golf et des équipements modernes, la demande de caddies a fortement diminué. Aujourd'hui, ce job d'été est rarement rencontré et demeure principalement un souvenir d'une culture du golf plus calme et traditionnelle. 9. Le vendeur de disques. Dans les années 1970, le magasin de disques était un lieu magique, surtout en été, lorsque les adolescents passaient des heures à fouiller parmi les vinyles. Le vendeur de disques était bien plus qu'un simple vendeur. Il connaissait les groupes, les genres et les nouveautés, donnait des recommandations, menait des conversations sur la musique et aidait à découvrir son propre goût. Ce job d'été vivait de passion, de savoir et d'échanges personnels,
car la musique n'était pas simplement consommée, mais vécue ensemble. Avec la transition vers les CD, puis les téléchargements et les services de streaming, de nombreux magasins de disques ont perdu leur raison d'être. Les algorithmes ont remplacé les conseils personnalisés et le job d'été en magasin de disques a presque entièrement disparu. Il reste la nostalgie d'une époque où la musique était encore tangible et où chaque album racontait une histoire. 10. Le contrôleur de tickets de fête foraine. Dans les années 1970, pour de nombreuses familles, la visite au parc d'attractions ou à la fête foraine commençait par un sourire amical à l'entrée. Le contrôleur de tickets était souvent le premier contact humain. Il déchirait les billets, expliquait les attractions et maintenait l'ordre entre l'impatience et la nervosité. Ce job d'été était simple mais important, car il créait une atmosphère et donnait de la structure à l'expérience. On ressentait l'excitation des enfants, on entendait les rires au loin et on était au cœur de la vie trépidante de l'été. Avec l'arrivée des billets électroniques, des tourniquets automatiques et des applications mobiles, cette tâche est devenue de plus en plus superflue. Aujourd'hui, l'entrée est plus efficace, mais plus anonyme. Le contrôleur de tickets de fête foraine reste un souvenir d'une époque où même l'entrée faisait partie de l'expérience. Lorsque nous nous penchons aujourd'hui sur ces jobs d'été des années 1970, nous réalisons rapidement que ce ne sont pas seulement des métiers qui ont disparu, mais des modes de vie entiers. Ces emplois rassemblaient les gens, créaient de la responsabilité, de la fierté et de véritables rencontres. On travaillait avec ses mains, avec son cœur et au cœur de la vie. Chaque salaire gagné avait son importance, chaque rencontre avait un sens. L'été n'était pas seulement des loisirs, mais aussi une école de la vie. Le monde moderne a rendu beaucoup de choses plus simples, plus rapides et plus efficaces. Mais avec cette efficacité, quelque chose a également été perdu: la proximité, la patience et le sentiment de faire partie d'une communauté. Les jobs d'été disparus nous rappellent à quel point le travail humain et les contacts personnels étaient bons et précieux autrefois. Peut-être ne reviendront-ils jamais, mais leurs histoires perdurent, dans les souvenirs, les récits et dans cette vidéo. Lequel de ces jobs d'été avez-vous vous-même exercé ou entendu parler par vos parents? Écrivez-le dans les commentaires et faisons vivre ensemble ces souvenirs. Si ce voyage dans le passé vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car de nombreux autres chapitres oubliés attendent d'être racontés.